Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une recette de Zimstern, les petits gâteaux de Noël alsaciens. Donc on va commencer par verser 450 g d'amandes en poudre dans un saladier. Voilà, vous ajoutez une cuillère à soupe de cannelle et on va mélanger, du coup bien mélanger, essayer d'enlever un maximum de grumeaux du coup de la poudre d'amande qui aurait pu se former. Donc on va bien mélanger le tout. Voilà, comme ceci. À côté, on va monter du coup 3 blancs d'œufs fermes dans lesquels on va rajouter en 3 fois 250 g de sucre glace. Voilà. Donc on va bien les monter, ça prend un petit peu de temps à monter, bien 5 minutes au niveau du batteur. Voilà la consistance que ça doit avoir. On va réserver 3 bonnes cuillères à soupe du coup pour le glaçage des biscuits à la fin. Voilà. Donc c'est quand même liquide en étant bien compact, voilà, comme ceci. Vous voyez, ça coule un petit peu. Ça fait un petit ruban pour vous donner un ordre d'idée. Et le restant, on va le verser dans notre mélange qu'on a préalablement préparé d'amandes et de cannelle. Donc on va verser l'intégralité de nos blancs d'œufs avec le sucre glace. Voilà, je vous montre du coup à peu près la quantité du coup que ça donne. Et on va ensuite bien mélanger. Alors ça prend du temps ce mélange-là entre le glaçage du coup et l'amande en poudre. Donc voilà, moi je fais ça à la Maryse, vous faites comme vous voulez. Il faut bien mélanger, ça prend du temps jusqu'à l'obtention, vous allez voir, d'une boule de pâte plus ou moins collante. Voilà. Donc voilà, je vous ai passé un petit peu les détails. Voilà, il y a un petit curieux qui est déjà là, qui se lèche les babines, pour pouvoir goûter. Mais c'est pas encore prêt, Donc on continue effectivement de bien mélanger parce que ça prend du temps cette étape-là. Vous voyez, ça commence à être très compact. Voilà, je vous ai passé les détails de tout le mélange. Ça devient assez compact, donc on va pouvoir former notre boule de pâte. Vous allez voir que je vais le prendre dans la main sans problème. Ça colle légèrement, mais sans plus. Donc voilà. J'en laisse pas une miette, je racle bien tout le bol. Et je pense que après avoir fait une fois cette recette, vous ferez pareil que moi. Vous raclerez le bol pour pas en laisser une miette. Surtout ceux qui aiment la pâte d'amande, les choses comme ça, ces gâteaux, il vous faut absolument les tester. C'est une tuerie. Tout le monde les adore quand je les fais. Tout le monde les adore. Donc voici voilà un petit peu la pâte à obtenir. On va ensuite aller l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé. Ça colle pas plus que ça, il n'y a pas besoin de remettre il n'y a pas de farine dans cette recette, c'est vraiment une recette sans gluten. Donc il n'y a pas de souci, vous mettez pas de farine, vous remettez pas de sucre glace, ça va pas coller. Moi je commence par étaler la première partie avec les mains pour dégrossir un petit peu la boule et ensuite je poursuis du coup au rouleau pour obtenir bien 1,5 cm, 2 cm d'épaisseur. C'est des gâteaux qui doivent être assez épais quand même. Voilà, je vous montre un petit peu. Vous allez voir après, je vais détailler à l'emporte-pièce. Ouais, il a lâché l'affaire, Falco. Il fait la sieste en attendant que ce soit fini. Donc, on va détailler du coup la pâte à l'emporte-pièce. Donc, normalement, c'est avec des étoiles. Mais j'ai pas trouvé mon moule. Donc, voilà, j'ai fait avec ce que j'avais. Une espèce d'étoile flocon, une couronne et des sapins. Donc après, vous faites les formes que vous voulez, ça reste des gâteaux de Noël. Vous voyez un petit peu l'épaisseur à obtenir à côté de mon doigt. Voilà, une belle épaisseur quand même, c'est pas des gâteaux fins. Et on va du coup, voilà, donc toute l'obtention des gâteaux. Et maintenant, on va du coup passer au glaçage de tous nos gâteaux. Je vais vous montrer les petits sapins, voilà, comme ceci. Et du coup, on va récupérer notre petit bol où c'est qu'on avait réservé le glaçage et on va venir napper tous les biscuits avec ce glaçage-là. Alors moi, je le fais à la petite cuillère. C'est une partie qui est assez minutieuse. Voilà, ça prend un petit peu de temps. Voilà. Donc, il faut s'armer de patience et de minutie. Moi, je le fais à la petite cuillère. Vous pouvez le faire à la poche à douille. C'est comme vous préférez. Voilà.
Donc on étale bien, il n'y a pas besoin d'avoir une grosse épaisseur, hein. Il faut que l'intégralité de la surface soit bien recouverte, qu'on ne voie plus la pâte quand même, hein. Voilà. Voilà, donc nappez tous vos biscuits, vous voyez ça. Là, j'ai pas accéléré ni rien pour que vous voyez un petit peu le temps que ça représente quand même, hein, au niveau de ces biscuits-là. Et une fois qu'on les a tous nappés, on va les laisser sécher 3 heures à l'air libre, hein. Donc pour les impatients, vous pouvez faire qu'1 heure. Donc voici voilà, le glaçage un petit peu, voilà, pour vous montrer un petit peu quoi obtenir. Et après, on va, une fois le temps de pause fini, vous allez les mettre au four à 100 degrés pendant 1 heure. Il faut qu'ils restent blancs. Il n'y a plus qu'à déguster. Bon appétit!